embrassade, poignée de main chaleureux. Oui, accolade. Le capitaine Ibrahim Traoré a effectué un voyage stratégique et historique au Ghana. Frères et sœurs, ce voyage était très important. Voyez-vous, le Ghana et le Burkina Faso sont des pays frères. Mais sous la présidence de l'ex-président Nana Akufo-Addo, les relations n'étaient pas bonnes. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui voyage très peu, qui sort très peu, a effectué ce voyage, même si beaucoup étaient contre ce voyage. Mais ce voyage était important. Après son investiture, le président ghanéen a reçu le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais ici vous informer un secret. Alassane Ouattara n'est pas du tout content. Oui. Alassane Ouattara n'est pas du tout content. Voilà pourquoi il a boycotté royalement l'investiture, puisque Nana Akufo-Addo était son petit camarade. Et ce monsieur qui vient d'arriver, il y a des antécédents. Oui, entre lui et M. Ouattara. Souvenez-vous qu'elle avait quitté le pouvoir et qu'est-ce qui s'était passé? Allez-y chercher, vous allez comprendre. On écoute ensemble, vous et moi, ici, la visite du capitaine Ibrahim Traoré au président du Ghana, fraîchement élu après son investiture. C'est important. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you. Thank you for coming. Yes. Good. Thank you. Well, I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. Je suis honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés le long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire mes remerciements. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Je voudrais vraiment le remercier pour sa participation à mon investiture que j'ai vraiment appréciée. Comme je l'ai souligné, nous sommes un même peuple. Donc nous devons travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, nous sommes seulement séparés par des frontières coloniales. Nous devons tout faire pour promouvoir le plus possible l'intégration. Nous avons échangé sur quelques sujets, notamment comment améliorer le commerce entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a quelques plaintes de certains commerçants dont nous devons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons résoudre ces difficultés. Nous allons continuer à travailler ensemble comme un seul peuple. And see how we can address those issues so that we can continue to work together as one people. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Le président capitaine Ibrahim Traoré est populaire au Ghana. Quand il est monté sur le podium pour saluer le nouveau président, comme l'a dit le président lui-même, toute la foule, le monde était là. Tout le monde a commencé à crier « Wow, Ibé ». Oui, frères et sœurs, le nouveau président a décidé de travailler car c'est un peuple. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen font un seul peuple, un seul corps, un seul esprit, une seule âme. Et changer de paradigme, parce qu'avec l'autre président, ça n'allait pas. Il y aura vraiment un travail de fond avec l'armée ghanéenne et l'armée burkinabé. Souvenez-vous d'un article d'un journal anglais qui disait que les terroristes, c'est au Ghana qui partaient se faire soigner et autres.
Mais maintenant, avec le nouveau président, le Ghana va rentrer dans la danse. Je pense qu'ils seront pris dans l'étau et les terroristes ne verront plus encore n'auront plus de beaux jours, comme dans le passé au niveau du Ghana. Ce voyage également, c'est pour les commerçants, c'est pour les business. Le Ghana a également un port qui est important, qui est vital également pour le Burkina Faso. Peuple d'Afrique, fait du Sahel, nous saluons cette visite historique du capitaine Courage Ibrahim Traoré au Ghana. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les gars, la CEDEAO va finir par disparaître à cette allure. Voici donc le nouveau président du Ghana. Vous venez vous-même de suivre cette vidéo et vous ne vous faites pas raconter l'histoire. Et c'est bien. Car aujourd'hui, nous vivons les trucs en live. On n'attend plus les chaînes de télévision. Parce qu'imaginez-vous si on n'avait toujours pas les réseaux sociaux. On n'allait jamais voir ça passer sur une chaîne de télévision. La CEDEAO et l'AES, la guerre est donc ouverte. Entre la CEDEAO qui veut se maintenir et l'AES qui veut ouvrir un nouveau front pour la véritable souveraineté des États africains. Le Ghana nouveau est dirigé par John Dramani Mahama. Et celui-ci décide donc de travailler sincèrement avec le Burkina Faso et l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré a bien fait de se rendre au Ghana parce qu'aujourd'hui, il a ouvert une possibilité de réconciliation avec un pays majeur de la CEDEAO. Et ceci, vous savez tous que le Ghana n'est pas n'importe quel pays dans la CEDEAO. Voilà pourquoi il dit depuis l'autre jour qu'Alassane Ouattara risque de se voir isolé. Car de plus en plus de présidents sont en train de comprendre que le combat qu'ils ont voulu mener pour la CEDEAO ne servait à rien. La majorité, c'est le peuple. Et comme le Ghana est un pays libre, de manière libre et souveraine, ils ont choisi un nouveau président. Pas n'importe quel président. Ils ont choisi un président panafricain qui peut faire totalement changer les choses. Le président Ibrahim Traoré ne s'est pas rendu au Ghana par hasard. Il s'est rendu parce que l'homme qui a été élu là-bas n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui prône vraiment la souveraineté des États africains. Et que quand nous regardons, nous savons tout de suite qu'il est capable d'intégrer également l'AES. Si aujourd'hui, nous avons les trois dirigeants de l'AES qui se mettent d'accord, et que en plus de ça, on ajoute le président du Ghana, que derrière ça, à un moment donné, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye décident aussi de rejoindre le groupe. Si en Djamena, nous avons Kaka Déby qui décide de rejoindre, l'AES va commencer à prendre de l'ampleur, prendre encore plus de confiance et surtout inspirer confiance aux autres pays qui ont encore peur de l'intégrer. Ce qui est encore bien, c'est que les États de l'AES ne seront pas que des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les États du Sahel. Et les États du Sahel sont composés des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des États de l'Afrique centrale, comme le Tchad. Et à côté de ça, on peut donc voir que l'AES peut s'ouvrir à beaucoup d'autres pays et avec une nouvelle vision politique, mais incarnée par des jeunes. Des jeunes qui ont une nouvelle vision, une nouvelle dynamique et qui veulent faire des choses autrement. Ne plus recevoir des ordres venant de Paris, mais prendre des ordres qui viennent de leur peuple et assimiler avec ce qu'il y a de mieux pour apporter un travail rigoureux qui permettra donc un véritable développement, mais une souveraineté qui va mettre beaucoup plus l'accent sur le bien du peuple et non l'accent sur l'intérêt des Occidentaux. C'est magnifique. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Félicitations au président Dramani Mahama John. Et j'espère qu'il va vraiment prendre de bons conseils sur ces présidents de l'Afrique, de l'AES, et également, pourquoi pas, se mettre avec eux pour mener un véritable combat. Car si nous sommes tous ensemble avec la même vision, c'est sûr que beaucoup de choses peuvent changer.